Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Après la rate et l'estomac, il nous faut parler aujourd'hui de l'intestin grêle et du gros intestin ensemble, communément. Je vous rappelle que j'ai commencé par la rate parce que c'est le centre. C'est tout à fait central, il faut commencer par là. Il ne faut pas croire que tous les organes et toutes les entrailles ont une importance égale, je dirais horizontale. Tout ce qui concerne la digestion a une importance centrale. Et on peut considérer que l'intestin grêle et le gros intestin ne sont au fond qu'une déclinaison de certaines fonctions de la rate. Bon, cette mise en perspective, cette mise en valeur est un petit peu une originalité de la pédagogie que j'ai développée dans mes cours, mais j'espère pouvoir vous convaincre qu'elle ne trahit pas les fondements ou l'esprit de la médecine traditionnelle chinoise. Alors entrons dans le vif du sujet et commençons par l'intestin grêle. C'est l'intermédiaire entre l'estomac et le gros intestin, nous sommes d'accord. Et je voudrais vous citer le Su Wen qui dit « L'intestin grêle a la fonction officielle d'absorber les nutriments. Shou Shen Zhi Guan, Hua Wu Chu Yin » Il absorbe les nutriments, la digestion en découle. Donc, quand il dysfonctionne, le transit est perturbé. On a des douleurs abdominales, on a des diarrhées, on a des selles molles. Toutes sortes de signes que nous retrouvons, je le souligne encore, dans les tableaux des dysfonctionnements, des syndromes de la rate. L'enseignement académique de la MTC sur l'intestin grêle précise « Xiao Chang Zhu Mi Bie Qin Zhuo ». L'intestin grêle gouverne la sécrétion et la séparation du clair et du trouble. Bon, on voit bien qu'ici, il est fait référence à l'activité de la rate qui assure le transport de la partie subtile vers le cœur et le poumon pour qu'elle soit distribuée à tout l'organisme. Tandis que les parties solides des résidus sont envoyées vers le gros intestin et les parties liquides vers la vessie. C'est cette fonction qui permet de comprendre que quand le trouble et le pur ne sont pas bien distingués, on puisse avoir des selles molles, lentiériques, des urines rares ou peu abondantes, etc. Des troubles au niveau de l'excrétion des déchets. Bien, et pour le gros intestin, ce n'est pas si différent. C'est la dernière étape du transit. Le gros intestin, il est chargé du transport des déchets et de leur excrétion en dehors du corps. On dit qu'il régit les liquides car il absorbe l'eau en asséchant les selles. Et voici ce que le Su Wen en dit. Le gros intestin a la fonction officielle du transit. L'excrétion des matières transformées en découle. Chuang Dou Zhi Guan, Bian Hua Chu Yin. On peut donc dire que sa fonction se résume au gouvernement et au transit des déchets, pour parler comme les textes chinois. Da Chang Zhu Chuang Dou Zao Pao. Le gros intestin gouverne le transit des déchets. Il évacue les selles et il les assèche en absorbant l'eau résiduelle. D'où les problèmes de selles sèches ou au contraire molles, constipation, diarrhée, ténesme, douleur abdominale. Le ténesme, je le dis en passant, c'est la volonté d'aller à la selle sans y parvenir. Voilà, donc en résumé et en théorie, l'intestin grêle et le gros intestin peuvent s'étudier ensemble. Ils ont des fonctions très proches et relativement redondantes avec celles de la rate. Néanmoins, attention, ils ont leurs méridiens spécifiques et ces méridiens, par contre, eux, doivent s'étudier séparément. On se retrouve très bientôt, je vous donne rendez-vous pour la suite de ces cours de première année sur les fonctions et les dysfonctionnements des organes et des entrailles en médecine traditionnelle chinoise. Belle journée à tous.